Avant de commencer cette histoire fascinante, laissez votre commentaire. Je vous dis ce que vous pensez du mystère du Ritz, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les histoires mystérieuses, les légendes urbaines et les énigmes qui défient la réalité en vous abonnant, vous ne manquerez plus jamais une nouvelle aventure comme celle-ci. Chaque nouvelle vidéo dévoile un mystère qui vous tiendra en haleine. Vous ne voudrez en rater aucune. Cliquez sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, venez découvrir avec nous le monde des ombres et de l'inconnu. Le hôtel Ritz à Paris, l'hôtel Estoril, n'était pas un simple lieu d'hébergement, mais un symbole d'opulence et de luxe inaccessible à la plupart. En 1905, ce majestueux édifice rayonnait de prestige, attirant rois, célébrités et les plus fortunés du monde. Mais derrière les rideaux de velours et les lustres de cristal, une réalité bien plus sombre se cachait. Les premiers jours de mars de cette année-là étaient brumeux, et un épais brouillard enveloppait Paris. Les passants se hâtaient dans les rues, mais personne ne semblait remarquer les ombres qui commençaient à se dessiner dans les couloirs du Ritz. Le grand hôtel était alors en pleine expansion et en pleine innovation, mais personne ne se doutait que, dans l'une des chambres les plus luxueuses, une série d'événements inexplicables allait se produire. Henri Duval, le directeur de l'hôtel, était un homme d'une main de fer et d'un regard inébranlable. Il incarnait la confiance, mais sa vie personnelle était loin d'être paisible. Son travail au Ritz était son seul refuge contre la solitude et la pression. Il jouissait d'une réputation irréprochable, mais un pressentiment lui disait que l'atmosphère pesante qui s'installait n'était pas le fruit du hasard. L'antagoniste n'était pas une personne, mais l'hôtel lui-même. Le Ritz, avec ses couloirs dorés et ses tapis rouges, dissimulait des secrets que personne n'osait percer. Et Henri, fort de sa position de confiance, allait bientôt comprendre que le luxe qu'il chérissait tant masquait en réalité une histoire de violence et de désespoir. Le premier signe inquiétant est apparu lorsqu'une cliente de marque a été retrouvée dans sa chambre, le visage figé par la terreur. Officiellement, sa mort a été qualifiée d'accidentelle. Mais l'équipe de sécurité était en état d'alerte maximale. Quelque chose se tramait dans l'ombre du Ritz, et personne ne savait ce qui allait suivre. Henri commençait à avoir l'impression que l'hôtel observait chacun de ses mouvements, comme si le bâtiment lui-même était vivant, contrôlant les événements d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. Croyez-vous que le Ritz, avec toute sa grandeur et son histoire, puisse cacher quelque chose de sombre derrière ses murs? Que pensez-vous qu'il puisse arriver aux personnes qui y séjournent? Paris en 1905 était une ville de contraste, où beauté et décadence coexistaient. Le Ritz, situé sur la célèbre place Vendôme, était le cœur battant de la haute société parisienne. Le jour, les clients côtoyaient artistes, politiciens et aristocrates. Mais la nuit, l'hôtel se transformait en un lieu mystérieux où se dissimulaient les secrets les plus inavouables. Henri Duval, le directeur de l'hôtel, connaissait le Ritz comme sa poche. Il savait que le luxe et la richesse qui imprégnaient l'établissement attiraient non seulement des personnes bien intentionnées, mais aussi des individus aux intentions douteuses. Cependant, il était loin d'imaginer ce que recelait le passé de l'hôtel, ni les sentiments contradictoires qui commençaient à l'envahir. Chaque invité qui franchissait les portes dorées apportait avec lui une histoire unique. Parmi eux se trouvait la comtesse Isabelle de Beauvoir, une femme énigmatique qui semblait porter un fardeau invisible. Sa beauté était indéniable, mais ses yeux, toujours voilés de mélancolie, reflétaient quelque chose de bien plus profond. Isabelle ne s'attardait jamais longtemps au même endroit, changeant constamment d'hôtel, comme si elle fuyait un danger. Elle était arrivée au Ritz en quête de tranquillité, ignorant que l'hôtel lui réservait un sombre destin. Au cœur même du Ritz, un réseau d'employés fidèles était toujours au service des clients, mais aussi chargé de dissimuler les imperfections de l'hôtel. Parmi eux, Jean-Pierre, un jeune majordome, semblait tout observer avec un calme troublant. Il ne parlait jamais de sa vie privée, et les rares fois où l'on tentait d'en savoir plus sur lui, il fermait les yeux dans un silence glacial.
Jean-Pierre était plus impliqué dans ce qui se passait au Ritz que les autres ne le pensaient, et ses actions, souvent subtiles, allaient déclencher un événement irréversible. Alors que le Ritz se préparait pour une soirée de gala où se réuniraient politiciens et célébrités, Henri sentait un malaise grandissant l'envahir. Quelque chose clochait dans les couloirs de l'hôtel. Était-ce la présence d'Isabelle ou peut-être cette étrange énergie qui semblait s'emparer des lieux à l'approche de la nuit? Il n'en savait rien, mais il commençait à avoir l'impression que le Ritz exerçait une forme d'emprise sur ses clients. À votre avis, de quoi Isabelle fuit-elle? Et quel est le rôle de Jean-Pierre dans le mystère qui commence à se dévoiler au Ritz? Laissez votre avis dans les commentaires. La soirée de gala au Ritz était prévue ce soir-là. L'hôtel était rempli d'invités de marque et une douce musique résonnait dans les couloirs dorés. Pourtant, une tension palpable régnait. Henri Duval, toujours si attentif aux moindres détails, ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose se préparait. Il s'efforçait de garder son calme devant ses invités, mais son regard se perdait fréquemment dans les recoins sombres de l'hôtel, où le silence semblait plus pesant. Isabelle de Beauvoir, comme toujours, semblait indifférente aux festivités, assise à l'écart, observant la foule d'un regard absent. Henri, inquiété par sa présence, décida de l'aborder, cherchant à comprendre ce qui se passait réellement dans son esprit. Mais à peine fut-il près d'elle qu'une étrange sensation l'envahit. Isabelle le regarda droit dans les yeux et pendant un bref instant, Henri eut l'impression qu'elle en savait plus sur le Ritz qu'elle n'aurait dû. Elle murmura quelques mots qu'il ne comprit pas entièrement, mais dont il pressentit la profonde signification. Cette nuit-là, quelque chose changea au Ritz. L'un des clients, le baron de Laval, un riche aristocrate français, disparut mystérieusement. La dernière fois qu'on l'avait vu, il se disputait avec Isabelle dans le hall principal. À l'arrivée de la police, le chaos régnait dans l'hôtel. Aucune piste ne fut trouvée, et le baron semblait s'être volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Henri était déterminé à trouver des réponses. Il appela Jean-Pierre à son secours, mais le majordome, toujours si discret, semblait plus soucieux de maintenir l'ordre que de chercher des explications. Pourtant, Henri ne pouvait ignorer le malaise qu'il ressentait. Il y avait chez lui quelque chose d'indéfinissable, qui lui disait que Jean-Pierre en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Entre-temps, la tension montait parmi les clients. On commençait à rapporter d'étranges phénomènes nocturnes, des chuchotements dans les murs, des portes qui se fermaient toutes seules et une étrange odeur de fleurs fanées qui imprégnait l'air, sans que personne ne puisse en identifier l'origine. Les ombres s'étendaient au Ritz et Henri se sentait chaque jour un peu plus perdu, pris au piège d'un jeu de mystère et de terreur qui le dépassait. La disparition du baron de Laval n'est-elle que le début? Que pensez-vous qu'il se passe au Ritz et quel est le rôle de Jean-Pierre dans ce mystère grandissant? Alors que la disparition du baron de Laval attirait tous les regards, d'autres histoires commencèrent à s'entremêler au mystère. Le Ritz, jadis simple hôtel de luxe, semblait désormais se transformer en une prison invisible pour tous ceux qui y vivaient. Henri Duval, de plus en plus méfiant, entreprit d'explorer les secrets de l'hôtel qu'il admirait tant. Il savait qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne, pas même à lui-même. Isabelle, toujours solitaire, semblait désormais complètement impliquée dans l'affaire du baron. Son comportement étrange s'accentua et elle tenait des propos incompréhensibles. Lors d'une conversation avec Henri, elle évoqua les yeux de ceux qui se sont perdus au Ritz, puis se tut, comme si elle en avait trop dit. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était d'une manière ou d'une autre liée à la disparition. Tandis qu'Henri s'efforçait de percer cette nouvelle énigme, Jean-Pierre devenait une figure de plus en plus mystérieuse. Omniprésent, il observait sans jamais intervenir directement. Lorsqu'Henri l'interrogeait sur le baron, Jean-Pierre se contentait d'un vague geste, comme s'il en savait plus qu'il ne voulait bien le révéler. Pourtant, une nuit de garde, Henri le suivit discrètement dans les couloirs de l'hôtel et le vit entrer dans une chambre privée à l'étage, un lieu où il n'avait jamais été autorisé à se rendre auparavant. De plus, de nouvelles histoires ont commencé à émerger parmi les clients. Un jeune couple,
en voyage de noces au Ritz, a commencé à faire part d'étranges visions et de rêves troublants concernant l'hôtel. Il parlait de silhouettes fantomatiques se déplaçant dans les couloirs et de l'impression que l'hôtel était doté d'une vie propre. Mais, comme pour beaucoup d'autres, lorsque Henri a cherché à en savoir plus, personne ne semblait se souvenir de ces expériences, comme si le souvenir même de ce qui s'était passé au Ritz avait été effacé. Entre-temps, les nuits au Ritz devenaient de plus en plus insupportables. Un sentiment d'inquiétude, comme si le temps était compté pour tous, s'emparait des lieux. Henri, incapable de dormir, passait ses nuits à scruter les couloirs, tentant de comprendre ce qui se passait. Chaque nuit, le Ritz lui paraissait plus exigu, plus suffocant, comme si les murs se refermaient sur lui. À votre avis, que c'est Isabelle du Ritz? Essaie-t-elle de protéger Henri ou de le manipuler? Et que cache Jean-Pierre? Partagez votre théorie dans les commentaires. Cette nuit-là, quelque chose changea au Ritz. Le vent hurlait dans les rues de Paris, et le brouillard semblait plus épais que jamais. Henri, incapable d'échapper aux tensions accumulées, se trouva face à un dilemme, poursuivre l'enquête sur la disparition du baron ou affronter le sentiment grandissant que le Ritz était en train de devenir sa propre prison. C'est alors qu'il fit une découverte inattendue. Dans les bureaux de l'hôtel, en fouillant de vieux dossiers, Henri mit au jour une lettre inachevée, écrite par le fondateur du Ritz lui-même, César Ritz. La lettre évoquait un rituel secret au sein de l'hôtel, un secret qu'il fallait préserver à tout prix et mentionnait l'ombre du passé qui hantait les lieux. La lettre était brusquement interrompue, comme si quelque chose ou quelqu'un avait brisé son œuvre. Déterminé à percer le mystère de ce message énigmatique, Henri monta à l'étage, où Jean-Pierre avait été aperçu. Ce qu'il ignorait, c'est que Jean-Pierre savait déjà qu'Henri cherchait la vérité. Le majordome, toujours si réservé, l'attendait dans la pièce secrète. Dès qu'Henri y entra, Jean-Pierre n'eut d'autre choix que de révéler ce qu'il savait, et ce qu'il savait allait tout changer. « Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, n'est-ce pas ?» demanda Jean-Pierre d'un ton grave. « Le Ritz n'est pas qu'un simple hôtel. Il a été construit pour abriter quelque chose, ou quelqu'un, et vous êtes sur le point de découvrir quoi. » Jean-Pierre révéla alors que l'hôtel avait été construit sur les vestiges d'un ancien hôtel particulier ayant appartenu à une puissante famille française. Cet hôtel particulier, comme Henri le découvrit, avait été le théâtre de nombreux mystères et de morts non élucidées. Longtemps, on avait prétendu qu'il était maudit, et lorsque César Ritz décida d'y construire son hôtel, il conclut un pacte. Le prix du luxe et de la grandeur du Ritz était un sacrifice, un secret qu'il fallait garder. Mais comme pour tous les secrets, le coup ne cessa de croître. Henri, sous le choc, n'arrivait pas à assimiler tout ce que disait Jean-Pierre. Le Ritz n'était pas qu'un simple hôtel de luxe, c'était une prison, un piège pour tous ceux qui y entraient. La disparition du baron, les morts mystérieuses, tout cela faisait partie d'un vieux cycle qui était sur le point de se répéter. Quand Henri interrogea Jean-Pierre sur la façon dont il savait tout cela, le majordome répondit avec un sourire énigmatique. « Parce que, mon cher ami, le Ritz a toujours su que vous veniez, et maintenant, la boucle est bouclée. » Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que quelque chose de terrible allait se produire. À votre avis, que fera Henri maintenant qu'il a découvert le sombre secret du Ritz? Réussira-t-il à s'échapper ou l'hôtel deviendra-t-il sa dernière prison? Laissez votre avis dans les commentaires. La révélation de Jean-Pierre laissa Henri abasourdi. Il savait désormais que le Ritz n'était pas un simple hôtel, c'était un lieu maudit, un labyrinthe de mystères et de secrets enfouis depuis longtemps. À chaque pas qu'il faisait dans l'édifice, la pression montait, comme si l'hôtel respirait avec lui, contrôlant ses mouvements. La vérité était implacable et il y était désormais plongé. Les jours suivants, Henri s'efforça de reconstituer le puzzle des révélations de Jean-Pierre. Mais plus il cherchait de réponses, plus les questions se multipliaient. La mort du baron, les visions des invités, l'étrange comportement d'Isabelle, tout commençait à s'imbriquer dans un schéma qu'Henri ne parvenait pas à saisir. Il se sentait aspirer vers un abîme,
Et pire encore, personne d'autre ne semblait mesurer la gravité de la situation. Isabelle, qui avait toujours été une figure distante et énigmatique, semblait désormais en parfaite harmonie avec ce qui se passait au Ritz. Elle l'observait d'un regard pénétrant, comme si elle pressentait qu'il était sur le point de commettre l'irréparable. Un soir, elle s'approcha d'Henri et lui dit « C'est inutile, Henri, tu ne peux rien y faire. Le Ritz a déjà scellé ton destin. » Henri, déterminé à sauver les autres clients et lui-même, confronta de nouveau Jean-Pierre. Le majordome, contrairement à son habitude, semblait tendu. Il savait que la situation dégénérait. « Vous ne comprenez pas, Henri, » dit-il d'un ton glacial. « Le Ritz a sa propre volonté. Il ne vous laissera pas partir. » Entre-temps, les invités commencèrent à disparaître un à un. Certains furent retrouvés morts dans leur chambre, le visage figé par l'horreur. D'autres, comme le baron, s'évaporèrent tout simplement, ne laissant derrière eux qu'une traînée de mystère. Face à l'augmentation du nombre de victimes, la police parisienne commença à enquêter, mais se trouva bientôt impuissante face à ces événements inexplicables. Henri tenta de faire fermer l'hôtel, mais il était trop tard. Le Ritz semblait lui être hostile. Comme pressentant ses intentions, les portes et les fenêtres de l'hôtel commencèrent à se fermer d'elles-mêmes. L'atmosphère à l'intérieur devenait de plus en plus oppressante, et Henri sut qu'il n'y avait aucune issue. Jean-Pierre, dans un dernier élan de loyauté envers l'hôtel, révéla une ultime vérité à Henri. Le Ritz n'a jamais été qu'un simple lieu de séjour. C'est un point de rencontre, une prison pour les âmes perdues. Et toi, Henri, tu n'es plus un simple visiteur, tu en fais déjà partie. Un sentiment d'angoisse s'empara d'Henri. Il tenta de s'enfuir, mais les portes de l'hôtel étaient verrouillées, comme si le Ritz se refermait sur lui. Il observa les visages des autres clients, désormais méconnaissables, perdus dans leur propre cauchemar. Henri sut qu'il était lui aussi devenu un rouage de ce cycle macabre, et qu'il ne lui restait plus qu'à affronter le sort que le Ritz lui avait réservé. À votre avis, qu'aurait dû faire Henri pour échapper au piège du Ritz ? Aurait-il encore eu une chance, ou son sort était-il scellé dès le départ? Partagez vos idées dans les commentaires. Le temps semblait s'étirer entre les murs du Ritz. Henri, désormais une âme perdue parmi tant d'autres, sentait son identité se déliter. Il n'était plus l'homme fort et déterminé qui avait dirigé l'hôtel d'une main de fer. La pression du Ritz, la douleur des décès et le désespoir l'avaient transformé en quelque chose d'autre. Il avait l'impression que le bâtiment lui-même lui avait arraché une part essentielle de lui-même. Isabelle, qui semblait toujours avoir une longueur d'avance, paraissait désormais la seule capable de comprendre ce qu'il traversait. Elle l'observait, sans dédain ni crainte. C'était comme si elle savait qu'il finirait par vivre une expérience qu'elle avait déjà vécue, une transformation intérieure qui le libérerait, ou du moins le préparerait à la fin. Henri finit par comprendre. Ce n'était pas la fuite du Ritz qu'il lui fallait. C'était l'acceptation de l'emprise de l'hôtel sur tous ceux qui y entraient. Il comprit que le Ritz n'était pas seulement une prison physique, mais le reflet de la nature humaine elle-même, une lutte constante contre ses propres démons intérieurs et extérieurs. Chaque client, chaque personnage cherchait à fuir quelque chose, mais personne, pas même lui, n'était préparé à la réalité de ce que le Ritz représentait véritablement. Tandis que les autres invités sombraient dans le désespoir, Henri prit une décision. Il ne pouvait se laisser consumer. Il devait affronter ce que représentait le Ritz. Il décida d'affronter le bâtiment, tel un homme qui sait que son combat n'est pas seulement contre le mal extérieur, mais aussi contre ses propres faiblesses et ses propres peurs. Cette nuit-là, Henri arpenta les couloirs de l'hôtel, gravissant les échelons jusqu'au dernier étage. Il cherchait quelque chose que le Ritz dissimulait, quelque chose qui le libérerait enfin de cette prison psychologique et physique. Chaque pas était une épreuve. La douleur dans ses pieds, la sensation d'être observé par des milliers de regards invisibles, mais il ne s'arrêta pas. Il savait que seule la confrontation avec ce que représentait le Ritz pourrait lui permettre de trouver une forme de liberté. Arrivé au dernier étage, Henri pénétra dans une pièce qui ne ressemblait à aucune autre.
Il y découvrit une vieille boîte, recouverte d'une épaisse couche de poussière. À l'intérieur se trouvait le véritable secret du Ritz, non pas un être ou un esprit, mais un pacte ancestral fondé sur le pouvoir et le contrôle. Le Ritz n'était pas un simple hôtel. Il était la représentation physique de ce que les gens craignent le plus, la perte de contrôle sur leur propre vie. Henri sentait un poids sur ses épaules, mais aussi une certaine lucidité. Il savait qu'il ne pouvait rien changer au passé, mais il comprenait désormais les règles du jeu. Il ne pouvait plus lutter contre le Ritz, mais il pouvait en accepter la nature et peut-être cela le libérerait-il, ou du moins le préparerait-il à l'inévitable fin. Après un dernier regard sur le luxe fastueux du Ritz, Henri quitta la chambre et se dirigea vers sa destination finale. Le cycle était bouclé, et lui aussi, comme tous les autres, était entré dans la tragique histoire de l'hôtel. Henri a fini par accepter la réalité du Ritz, mais a-t-il vraiment trouvé la liberté en acceptant son destin? Croyez-vous que la confrontation soit toujours la clé pour surmonter nos plus grandes difficultés? Donnez votre avis dans les commentaires. Le Ritz était silencieux, mais ce silence n'était qu'une illusion. Henri avait désormais compris la situation et se préparait à l'inévitable. Il ne cherchait plus de réponse. Il savait déjà ce qui l'attendait. Pourtant, le besoin de dire adieu à ce qui lui restait d'humanité le poussait à arpenter les couloirs de l'hôtel, où luxe et mort s'entremêlaient dans une danse de pouvoir et de désespoir. Les autres clients semblaient plus conscients de la situation, mais, comme lui, ils étaient paralysés par la peur et l'incertitude. Le Ritz, par son pouvoir insidieux, les avait épuisés. Plus personne ne semblait vouloir lutter. L'hôtel n'avait plus besoin d'emprisonner physiquement ses visiteurs. Leur simple présence suffisait à les maintenir captifs. Isabelle, d'un air grave et consciente de ce qui se tramait à l'hôtel, s'approcha une dernière fois d'Henri. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-elle d'une voix froide, mais empreinte d'une sagesse amère. Henri, sans hésiter, répondit « Je vais me libérer ». Elle le regarda d'un air absent, comme si sa décision était déjà irrévocable. Jean-Pierre, en revanche, avait disparu. Henri savait qu'il ne s'était pas simplement enfui, mais que sa présence était devenue un mystère encore plus grand. Peut-être, comme tous ceux qui s'étaient perdus dans le Ritz, était-il devenu partie intégrante de l'hôtel. Henri ignorait s'il était encore en vie ou s'il était déjà devenu l'une des ombres qui rôdaient dans les couloirs. Tandis qu'Henri se dirigeait vers le centre du Ritz, là où le cycle s'arrêtait toujours, il sut que le moment d'affronter la véritable nature de l'hôtel était arrivé. Il sentait la tension à son comble et pressentait que bientôt tout se résoudrait. L'hôtel, avec son aura de puissance et de terreur, n'était plus une source de crainte pour lui. Il l'acceptait. À présent, il faisait face à son ultime épreuve. Le Ritz, avec son histoire de mystère et de mort, était prêt à engloutir une âme de plus, mais Henri avait fait son choix. Il savait que la clé de sa libération ne résidait pas dans la fuite, mais dans la confrontation avec ce que l'hôtel avait représenté pour lui. Que se passerait-il ensuite? Quel sort le Ritz lui réservait-il finalement? Henri s'arrêta, fixant l'espace vide devant lui. L'hôtel semblait l'observer, et il sentit que, finalement, l'histoire du Ritz allait s'achever. Henri est prêt à s'émanciper, mais pourra-t-il vraiment échapper au destin que le Ritz lui a réservé? Croyez-vous qu'en acceptant notre destin, nous puissions trouver la paix? Partagez vos réflexions dans les commentaires. L'atmosphère au Ritz s'alourdissait à chaque pas d'Henri. L'hôtel, comme pressentant sa chute inéluctable, semblait intensifier sa pression, forçant Henri à se concentrer uniquement sur l'avenir. Il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait. Il avait accepté le pacte sombre que représentait le Ritz, mais cela ne signifiait pas qu'il se soumettrait sans combattre. Henri se fraya un chemin jusqu'au cœur de l'hôtel, là où, selon Jean-Pierre, le secret était gardé. La pièce où tout avait commencé et s'était terminé, une pièce qu'il n'avait jamais vue auparavant, mais qui semblait avoir toujours été là, attendant simplement le moment d'être découverte. Le Ritz, avec toute sa grandeur et sa puissance, n'était plus qu'un lieu exigu et suffocant, comme un simple décor vide marquant la fin d'un cycle. Quand Henri entra dans la pièce,
il découvrit quelque chose d'inimaginable. Au centre, une vieille table en bois était recouverte d'une bâche. Il s'approcha avec précaution et souleva la bâche, révélant un coffre en bois massif orné d'étranges inscriptions et de symboles d'origine inconnue. Il sut alors que c'était là le cœur du mal qui rongeait le Ritz, le pacte, la malédiction qu'il n'aurait jamais fallu rompre. Les mains tremblantes, Henri ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite d'une écriture ancienne et ornée de symboles mystérieux. C'était le pacte originel de César Ritz avec des forces qui dépassent l'entendement humain. L'hôtel, pensa Henri, n'avait jamais été qu'un simple bâtiment. Il avait été construit comme une prison pour quelque chose ou quelqu'un qui n'avait pas sa place dans notre monde. Le Ritz était un marché, un échange de l'impensable, la liberté et la richesse contre des âmes. Henri lut les mots de la lettre, mais n'y trouva aucune réponse. Ce qu'il découvrit fut encore plus troublant. Le cycle qu'il redoutait n'était pas quelque chose à résoudre ou à briser. C'était un cycle qui se répétait sans cesse, comme une horloge sans fin, et il en faisait désormais partie. Le Ritz l'avait choisi. Pourtant, quelque chose s'éveilla au plus profond de son âme. Il avait accepté son destin, certes, mais à présent, face à cette révélation, Henri comprit qu'il ne pouvait se résigner. Il ne serait pas une âme perdue de plus, une pièce du puzzle du Ritz. Il avait le pouvoir de changer le cours de l'histoire, de défier la nature même de l'hôtel. Dans un cri de résistance, Henri détruisit le pacte. Il déchira la lettre et la brûla, observant les flammes consumer les mots maudits. Le feu sembla consumer le Ritz lui-même, et les murs de l'hôtel se mirent à trembler. Le silence, jusque-là oppressant, se brisa en une explosion de sons, comme si le bâtiment hurlait. Henri sentit une vague d'énergie l'envahir, comme s'il était en contact direct avec le cœur même de la malédiction. Mais soudain, le Ritz commença à se désagréger. Les lumières vacillèrent et les lustres s'effondrèrent. Les couloirs, jadis immaculés, furent plongés dans l'obscurité, et l'hôtel sembla se dissoudre, tel un mirage sur le point de disparaître. Les portes du Ritz s'ouvrirent brusquement, révélant un paysage parisien déformé, comme si le temps et l'espace eux-mêmes s'étaient courbés. Henri, épuisé, se trouvait face à un choix crucial. Il avait détruit la racine même du Ritz, mais le cycle de souffrance ne s'arrêterait pas pour tous. Il savait que le Ritz pouvait revenir, qu'il pouvait dévorer d'autres âmes, d'autres personnes. Mais son acte, la rupture du pacte, avait ouvert une brèche. Il ignorait pour combien de temps, mais le Ritz était désormais vulnérable. Après un dernier regard sur ce qui restait de l'hôtel, Henri s'éloigna. Il savait qu'il ne serait pas le dernier à entrer au Ritz, mais son choix de l'affronter portait en lui au moins un vague espoir, la possibilité qu'un jour le cycle soit brisé. Henri a rompu le pacte, mais le Ritz s'est effondré. A-t-il vraiment réussi à changer le destin de l'hôtel ou n'a-t-il fait que retarder l'inévitable? À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Partagez vos idées dans les commentaires. Le Ritz, tel un être vivant, s'est évanoui dans les brumes de l'histoire. Certains disent qu'il n'a jamais existé, que tout cela n'était qu'un cauchemar collectif. D'autres prétendent que l'hôtel est toujours là, tapi dans l'ombre de Paris, attendant le moment propice pour renaître. Henri Duval, cependant, ne fut plus jamais revu. Certains affirment qu'il parvint à s'échapper, que son calvaire était enfin terminé. D'autres, plus sceptiques, disent qu'il devint l'une des âmes perdues du Ritz, son histoire se confondant finalement avec celle de l'hôtel. Mais une chose est sûre, le mystère du Ritz ne sera jamais entièrement percé à jour. Ce qui s'est passé dans cet hôtel en 1905 demeure enfoui au cœur du vieux Paris, dans un lieu où la frontière entre réalité et surnaturel s'estompe. Peut-être que le Ritz ne sera jamais vraiment détruit. Peut-être est-il le reflet de l'humanité elle-même, toujours en quête de pouvoir, toujours prête à conclure des marchés, toujours en proie à ses propres peurs. Mais tant que l'hôtel n'aura pas été retrouvé, la légende continuera de vivre, et qui sait, le cycle attend peut-être de nouveaux participants. Maintenant que vous avez terminé cette histoire, nous aimerions connaître votre avis. Croyez-vous que le Ritz est vraiment disparu ou attend-il simplement de retrouver ses prochaines victimes? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez cette histoire avec vos amis.
Qui sait, eux aussi pourraient bien se perdre dans l'ombre du Ritz. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de ce genre, et dites-nous ce que vous aimeriez voir ensuite. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous proposer des mystères et des légendes qui défient la réalité.